Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un message intemporel. Intemporel veut dire qu'il n'y a pas de temps. Et je le fais pas avec n'importe quel oracle, je le fais avec des oracles que je ne prends jamais. D'accord? Donc ça sera vraiment pour vous une nouveauté. Je ne les prends jamais en vidéo, mais je les prends beaucoup en guidance privée. Donc on va commencer par l'oracle de la gratitude que vous connaissez. D'accord? On va sortir 3 cartes et je vais recouvrir sur ces 3 cartes des cartes de l'oracle des miroirs pour vous donner une information. D'accord? Allez, on y va. Donc, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez les liens de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse, qui fait tout ce qui est entité, nettoyage d'âme, nettoyage des lieux qui sont très très impactés et les addictions. Voilà. Et vous retrouverez aussi le lien de Adaline Cartomancie sous mes liens. Je continue mes formations, je reprends un petit peu mes guidances privées. Allez, on y va, s'il vous plaît. Message intemporel du 17 janvier 2023, s'il vous plaît. Non, 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 non. On a dit 3 cartes, mais une par une. Une carte. D'accord. Eh bien, que me souffle-t-on? Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes sale, vous, vous mettez au service de tout le monde, vous donnez énormément à tout le monde. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez des chats. D'accord. On me dit que vous regardez le temps passer, mais vous êtes toujours occupé. On me dit ce que vous recherchez là, c'est l'amour, enfin la passion et l'amour. Donc, on va décortiquer ces 3 cartes parce qu'il faut décortiquer. Donc, moi, je vais faire mon tirage. Il faut que les cartes sautent sur une des 3. Si c'est à côté, je ne les prends pas. D'accord? Très bien. Une sur l'amour, mais je ne la vois pas. Une sur la passion, je ne la vois pas. Ça, quand je dis je ne la vois pas, c'est retourné. Celle-ci est tombée à côté. Ok. Ok. D'accord. Ça, ok. Elle est à côté, je la prends pas. Elle est à côté, je la prends pas. Très bien. À côté, je ne prends pas. Donc là, j'en ai 3. Là, j'en ai 3, bizarrement. Et là, j'en ai que 2. Donc, allez. Maintenant, elle tombe ici, ok. Non, j'ai dit une par une, s'il vous plaît. Elle tombe encore ici. Ok, on va décortiquer. On va regarder. Allez, on prend le premier truc, le premier tas. Donc, j'ai dit que vous étiez au service des autres, que vous aviez peut-être certainement des chats ou des animaux, tout simplement. Hein. On me dit que vous prenez énormément de temps pour les autres, vous êtes très très généreuse et vous arrêtez jamais. Vous êtes toujours au service des autres. Ok? Après, on y va dans l'ordre. Vous êtes toujours au service surtout de vos amis. D'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même vos amis, certainement, ont des animaux. Mais on me dit qu'il y a une jalousie, là, amicale. Vous vous mettez au service des autres, de vos amis, et par contre, vos amis vous jalousent. Waouh! Et vous allez devoir prendre une décision. Alors là, on va faire comme ça, et puis on va aller chercher pourquoi décision. Ok, pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie, par rapport au passé, c'est bien vous. Ok, d'accord, merci. Bon, c'est pas compliqué, j'ai tout compris. Donc, par rapport à tout ça, les personnes qui vous jalousent, les amis qui vous jalousent, c'est des amis que vous connaissez depuis longtemps, et vous allez devoir faire un choix pour ouvrir une nouvelle porte, et tout le passé, donc des amis anciens, des amis de l'enfance, des amis qui datent de plus de 5 ans, d'accord? Vous allez décider de vous en séparer. C'est un message intemporel, peut-être que vous l'avez déjà fait, d'accord? Alors ça, on ne va pas les remettre dedans parce qu'on ne peut pas ressortir les mêmes cartes sur les autres. Allez, là on avait quoi? La passion. On prend dans l'ordre. Ok, bon, on me dit que vous étiez passionné par quelqu'un. C'était la grande victoire. C'était magnifique, hein, c'était grandiose. Passionné, tout était magnifique. Vous avez dû lâcher prise suite à une trahison amoureuse, d'accord? Et on me dit qu'il y a eu un rôle de ping-pong entre vous par rapport à cette trahison. Alors que c'était passionné. C'est comme si vous ne saviez pas du tout.
Vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait. Ça vous est tombé dessus comme ça. On va aller chercher, on va mettre, après les accusations, on va aller chercher autre chose. On vous a fait vous culpabiliser. Une carte par une carte. Et du coup, ça y est. Alors, nous avions la passion, la grande victoire. Vous avez lâché prise suite à une trahison ou amoureuse. Bon, il y a eu énormément d'accusations. La trahison amoureuse peut être votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme. Je peux dire comment. Votre mari, votre femme. Voilà, c'est pas mal. On me dit qu'il y a eu pas mal de culpabilité qu'on vous a mis sur le dos. Peut-être que tout le monde vous a mis une culpabilité sur le dos. D'accord? Et du coup, vous avez réussi maintenant à lâcher prise et à prendre de la distance avec toutes ces accusations, avec toutes ces trahisons qu'on vous a faites autour de vous. Et vous avez arrêté surtout de vous culpabiliser. On me dit tout ça vous a empêché de dormir pendant pas mal de temps. D'accord? Vous avez fait des cauchemars et on me dit que maintenant la chance revient vers vous. Parce que vous partez sur un changement après avoir pris une énorme distance par rapport à cette situation. Ok, on ne peut pas remettre, donc on va partir sur autre chose. Là, on était sur l'amour. Vous vous rappelez? Après, on a quoi? La femme, ça peut être l'homme, le cadeau, la naissance ou les enfants. Alors peut-être qu'un de vos enfants, ça va être un cadeau pour vous, va vous apprendre que vous êtes grand-père ou grand-mère. Ça peut être aussi par rapport à l'amour, pour une femme ou pour un homme, on me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous, c'est une renaissance. Allez, on va aller chercher un petit peu une renaissance. On parle de communication, on parle de beaucoup de communication, on parle de joie. On parle de sexualité. Bon, pour moi, c'est certain ou certaine. Il y a un bébé qui arrive. Hein. Après, c'est intemporel. Hein. Donc, intemporel, c'est au moins en 2023. Hein. C'est pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans que je fais intemporel, c'est pour 2023. Cette fois, je spécifie, pardon. N'importe quoi. Donc, l'amour, une femme, un homme, le cadeau, l'enfant, la correspondance. On vous annonce que vous allez être grand-mère. Ça sera une grande joie hein, par rapport à la sexualité. D'accord ? Si c'est pas un enfant, l'amour par rapport à un homme ou une femme, c'est un cadeau, c'est une renaissance, il y a de la correspondance, la joie de vivre, le sexe revient dans votre vie à nouveau. Alors vous étiez en plein échec. Et si c'est pas en plein échec par rapport à ce que je viens de dire, si vous n'étiez pas en plein échec sur la sexualité, ça veut dire que vous n'aviez pas de relation charnelle, on va dire depuis peut-être un certain temps. Et si c'était par rapport à votre fille ou belle-fille, etc., hein, qui vous annonce que là, enfin, vous êtes enfin grand-mère ou grand-père, ou peut-être que c'est vous hein, qui me regardez, hein, parce que ça dépend de l'âge que vous avez, parce que vous aviez perdu tout espoir d'avoir un bébé, c'était l'échec le plus complet. Et là, il y a bien un bébé qui arrive pour vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a plu, ce tirage. Bon, on va partir avec... l'oracle de la magie blanche. Ouais. Je sais pas, j'en ai 2. C'est l'oracle de la magie blanche, celui-là. Bon, vous me poserez la question. Ouais, parce que l'autre, c'est l'oracle des sorcières. C'est l'oracle de la magie blanche. Bon, vous me poserez la question. Allez, s'il vous plaît, en quelques cartes. On parle de beaucoup de choses. Alors, on me parle qu'il y a un événement qui arrive. Hein. Vous êtes fasciné, vous allez être magnétisé. Magnétiser, c'est une attirance vraiment importante, un appel irrésistible, avec de nouvelles idées, un élan positif. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Un événement arrive qui va vous attirer, qui va vous magnétiser. Et vous pourrez que répondre à cet appel avec des nouvelles idées et partir sur un élan positif. On me dit que vous avez subi pas mal de problèmes, de divergences dans des relations amicales ou familiales. On me parle d'une femme brune, donc vous devez être brune. Hein, brune, voilà. Ou châtain, c'est pareil. Hein. On me dit que vous avez dû vous adapter à une situation. On me dit que vous étiez très très fragile de caractère. On me dit que là, vous allez reprendre votre optimisme
On me dit que vous allez vite comprendre les choses. Et on me dit que pour cette femme, celle que je parle ici, en l'occurrence, on me dit que vous êtes seul, vous êtes isolé. Pour certains ou certaines, vous habitez à la campagne, où il y a peu de... ou alors vous voyez peu de monde. Hein. Donc là, si on retient bien les trucs, bon, okay, on parle d'une femme qui est isolée, qui a eu des relations, des problèmes, c'est pas des relations, des problèmes de divergence entre les amis et la familiale. On me dit que là, il y a quelque chose, un nouvel élan qui arrive pour vous. Ben oui, parce que vous partez sur un grand changement. Le changement est lent, mais progressif en tout cas. Et on me dit qu'une occasion favorable arrive vers vous. Regardez, ces deux cartes veulent dire la même chose en gros. En plus, on a l'eau à chaque fois. Ça pourrait être pour un signe d'eau. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Ouais. Pourquoi vous partez sur un changement? Tout simplement, c'est que vous avez fait des mauvaises rencontres. D'accord? Il y a des choses qui vous ont impacté. Les mauvaises rencontres, on va dire, c'était... Vous saviez qu'il y a un truc qui clochait, mais vous cherchiez pas spécialement quoi. Donc, vous vous êtes laissé bercer et berner sur des choses qui étaient complètement ambiguës et qui ne vous correspondaient pas. Et vous avez découvert que le serpent était bien là et que vous avez été dans l'infidélité. Et l'infidélité par rapport à vous. C'est ça le changement. Hein. C'est que vous avez enfin compris que vous n'allez pas vous faire berner deux fois. D'accord? Bon, ben, vous partez sur un nouveau départ dans la positive attitude. Hein. Croissance positive maintenant, parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Et on me dit que vous avez vu des nouvelles expériences et une nouvelle rencontre arrive vers vous. Mais vous y alliez avec méfiance et prudence. Vous prenez réellement vos précautions. Parce que pour l'instant, vous étiez dans la passivité des choses, parce que vous aviez réellement, mais réellement besoin de vous réparer. C'était vital. C'était vital que vous répariez par rapport à cela. C'est que des petits messages que je vous donne. Bon là, ça va peut-être un peu piquer. Hein. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est magnifique. Je m'en sers qu'en privé. Vous me poserez la question, vous me direz l'oracle or. Voilà. Ou vous me direz l'oracle or avec tous les signes zodiacales derrière. Je sais plus. Allez, quel message je peux donner? Message intemporel. On y va. Wow. Il est waouh. Oh, ça fuse, quand ça fuse avec moi. Alors, nous en avons deux. Donc, on les prend. Ah ben, c'est excellent, ça. Alors, pour certains ou certaines, vous allez vous exprimer différemment parce que vous êtes réaligné réellement avec vous-même. On parle de guérison, on parle de chakra très, très aligné. Et on parle de créativité. Pour certains et certaines, vous allez vous exprimer par rapport à votre propre créativité. Alors, où vous peignez, où vous dessinez, où vous chantez, où vous êtes dans la communication en tout cas. La communication écrite, la communication dessin, ou dans la communication verbale. D'accord? En tout cas, vous vous exprimez sur votre créativité. D'accord? Et ça se passe au sein de votre foyer. Peut-être que vous faites aussi des cours de yoga, peut-être que vous enseignez le yoga, peut-être que vous enseignez du reiki, peut-être que vous enseignez tout ce qui est art aussi. Hein? Peut-être que vous enseignez la musique, peut-être que vous enseignez le dessin, peut-être que vous enseignez la peinture. Vous enseignez le bien-être en tout cas.
Mhm. Oui. Alors peut-être que vous enseignez ça, mais pas seul. Peut-être que vous avez des partenaires, des proches ou des collègues et qui vous faites cela. Ok. Première ligne. On nous parle de ça. Deuxième ligne. Ok, alors là, c'est pas compliqué. Deuxième ligne, donc chaque message sont différents. On me dit que vous avez ou un fils, ou un chéri, amant, je dis bien amant, hein, un fils ou un chéri amant, voilà, d'accord. On me dit que c'est une personne qui est très très ambitieuse. C'est une personne qui a besoin de renaissance et de reconnaissance. C'est une personne qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois un agenda rempli de chez rempli. Je vois beaucoup d'écriture, beaucoup d'internet, beaucoup de culture générale, beaucoup de livres aussi. C'est quelqu'un qui est très intellectuel, en tout cas. D'accord. C'est ou un fils, ou un amant, ou quelqu'un que vous connaissez qui pourrait se passer quelque chose. D'accord. En tout cas, on parle d'une ambition. Hein, si c'est le fils, c'est l'amant. D'accord. Et on me dit que là, c'est le vide à l'intérieur de vous par rapport à cela. Ce qui veut dire, on va rajouter une carte. Là, je vais aller chercher quand même. Ce qui veut dire que, en fin de compte, cette personne a été maléfique autour de vous. Cette personne vous a fait mal. On a le serpent qui vous a enrobé. Vous voyez le maléfique. Cette personne elle avait peut-être un ego surdimensionné. Peut-être qu'elle était dans l'abus de sa personne et imbue de sa personne. Cette personne vous voulez tellement, tellement, tellement réussir qu'en fin de compte, maintenant, vous l'avez éliminé de votre vie, en gros. Hein, le vide intérieur pour vous. Cette personne... Ah ben oui, d'accord, ok. Ok. Si c'est pas l'amant, ça peut être... Voilà, ça peut être juste un plan. Hein, donc vous comprenez ce que je veux dire. Une personne avec qui vous étiez juste... Enfin, vous pensez que c'était amour, vous, mais pas lui. Hein, d'accord. Quelqu'un qui était très imbu de sa personne, qui était ambitieux, voilà, à fond. Et là, vous avez décidé que c'était le vide à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que cette personne ne vous apportait plus rien parce que vous avez enfin compris qui était cette personne, d'accord. Et du coup, suite à cela, ou en tout cas, vous avez été dans la frustration, vous avez eu du mal à vous sortir de cet emprisonnement, de ces chaînes, vous vouliez sortir de cela, mais c'était compliqué pour vous, peut-être parce que vous l'aimiez réellement, d'accord. Donc vous étiez dans la solitude et tout ça a pris du retard tellement la frustration a été importante par rapport à ce vide total en vous. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas prendre ces oracles d'habitude en vidéo. Maintenant je me lance, hein. Ça plaît pas, on me dira bien. Allez, on va faire la troisième ligne. J'ai enlevé les deux lignes. On va faire la troisième ligne. Quel message à envoyer? Ok, là on parle des personnes qui sont taureaux. Après, ça veut spécialement pas grand chose dire pour moi en tout cas. D'accord. Donc pour moi, ça veut pas dire grand chose en vrai. Mais bon. Alors on me dit que pour certains ou certaines, vous travaillez un petit peu, vous travaillez pour gagner un petit peu de pépettes pour pouvoir manger. Hein, d'accord. On me dit que là, ça a été compliqué, ça a été un peu le bazar dans votre vie. On me dit que vous avez été patient et patiente, vous avez attendu, vous avez laissé les choses afin de pouvoir réfléchir comme un ermite ou une ermite, mais le temps, il dure, il dure, il dure, il dure, et ça commence à vous peser énormément. Ok, après, on me dit que vous êtes en train, peut-être qu'il y a un problème familial, ou par rapport à un fils, ou par rapport à une fille. En tout cas, il y a un problème familial. Ça peut être avec des parents, ou des grands-parents.
Ok. Par contre, on me dit que cette ermite là que je vois, d'accord, on peut me dire aussi. J'ai pas dit qu'il y avait des problèmes avec la famille là. Parce que je ne vois pas spécialement en vrai. Je dis franchement. Non. Parce qu'on me dit que justement, pour certains ou certaines, c'est votre famille qui vous a inspiré sur la spiritualité. Donc peut-être que les dons que vous avez spirituels viennent de tout ce qui est ascendant. Hein. On a toutes les religions mélangées là, hein, d'accord? Et peut-être que justement, vous vous êtes dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Je vais prendre mon temps, je suis patient. Peut-être que vous avez dû prendre exemple ou comprendre des choses, peut-être en vous questionnant sur vos ascendants, donc vos parents, vos grands-parents. Ben oui, ben, de toute façon, ouais, c'est pas compliqué. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez un don réel à l'intérieur de vous. Hein. Et là, vous prenez la porte de sortie, hein, parce que ça fait longtemps que vous rêviez, d'accord? Vous avez travaillé quand même pour juste manger et payer. Et là, ça se trouve, vous avez envie de lâcher votre petit travail, d'accord, qui ne vous rapporte pas beaucoup, afin d'aller sur vraiment ce qui vous transforme, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit spirituellement, hein, d'accord. C'est vos dons, c'est vos ressources, et vous partez sur une grande transformation par rapport à cela. Allez, une autre carte. Bah oui. Et puis vous allez vous faire plaisir et vous allez vous éclater surtout, hein, d'accord. Pour certains, on parle de conférences. On parle d'animation. Animation, ça peut être des conférences, ça peut être plein de choses. On parle d'animation. Animation qui vont vous amener sur un terrain qui va vous faire plaisir. Vous allez prendre vraiment plaisir. Prendre plaisir, en plus, ça va vous amuser. De toute façon, on est toujours dans la créativité. Hein. Ok, on va passer à un autre oracle. On va prendre celui-là. Il est assez complexe aussi. Hein. Je vais le prendre comme guidance prévue. Allez. On va le faire en 9 cartes. 1, 2, 3. Waouh! Attends, on nous parle de fermer la porte. C'est quoi ça? Ok. Ouh là là! C'est cet hiver en plus. Hein. Bon, écoutez, on balance plein d'informations là. Pour ceux ou celles qui ont été chez un libraire, chez un antiquaire, qui ont été acheter des livres anciens, des choses anciennes, on me dit qu'il y a très sur ces bouquins. D'accord? On parle de magie noire, je ne vais pas vous le cacher. On me dit qu'il faut vraiment fermer cette porte définitivement. D'accord? On me dit parce qu'il y a l'ange noir qui est caché dans ces bouquins. Et c'est bien cet hiver. Et on me dit c'est bien quelque chose que vous avez acheté. Pour certains ou certaines, attention aux livres que vous achetez. Surtout. Ok. Ah, on parle de rival. Ok, on parle de rival. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous ennuie, quelqu'un qui veut votre... mais qui veut que vous tombiez, quoi, en vrai, hein. Voilà, on me dit qu'il faut absolument fermer à cette porte, hein, c'est une obligation. On me dit que faites attention, si cette personne va vouloir vous vendre quelque chose, hein, c'est non. Fermez la porte à une vente de quelque chose aussi. Alors, ça se passe cet hiver, on est en plein hiver. Hein, et on me dit que c'est votre rival en plus. Hein, donc vous ne donnez pas... achetez pas ce que cette personne va vous proposer. D'accord? On me dit que vous partez sur un changement et faites attention surtout à votre intuition. Votre intuition, elle est là. C'est la clé, votre intuition. Attention à ce rival qui vous apporte les anges noirs
et la traîtrise au niveau commercial. Et on vous dit qu'il va falloir réellement fermer une porte. Ok, on va partir sur notre sujet, s'il vous plaît. Illumination. La jalousie. Ben oui, il y a un éclaircissement sur la jalousie. Hein. Il y a réellement un éclaircissement sur la jalousie, là. Hein. Il y a quelqu'un qui est autour de vous, et vous êtes dans la cage, et quelqu'un qui est autour de vous qui rôde. Vous allez avoir une illumination. Par rapport à un message ou par rapport à des écrits. Ok. Ah, peut-être que cette personne va vous demander votre adresse pour vous envoyer un cadeau. C'est non, 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 non. Ah ben écoute, j'ai pensé que ce livre tirait bien, cet oracle tirait bien, ou n'importe quoi, ou des bougies tiraient bien, ou n'importe quoi, ou des fringues tiraient bien. Non, 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 non. On ouvre les yeux, il y a de la jalousie par rapport à ça, par rapport à des écrits, donc par rapport à un envoi postal au sein de votre foyer. Ça serait la ruine. Il y a bien de la magie noire qui est cachée là-dedans. Vos guides sont bien présents. Les guides ancestraux, les guides de votre famille, vos défunts, vous protègent contre cette ruine. Et après, nous avons quoi? Ah, peut-être qu'une personne, comme vous êtes dans la détresse, va vous dire, tu as un enfant qui est malade, eh bien, écoute, si tu veux, je peux t'envoyer quelque chose, ça va lui faire du bien, machin, je suis guérisseuse, machin. Non, 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 ça non plus, non plus, non plus. Prends rien, on prend rien, on prend rien. On n'accepte rien. Hein, on est mieux. Regardez. Je vous mens pas, hein, depuis le début, je le sens. On n'accepte rien. D'accord? Ouais. Ouais. Cette personne vous fait perdre votre équilibre. Cette personne a envie de vous barrer la route. Vous gênez cette personne. Pourquoi, je ne sais pas. Vous gênez réellement cette personne. Protégez-vous contre la magie noire. Hein, c'est facile. Ne vous inquiétez pas, moi, plus personne qui peut arriver à me faire mal. Hein. Depuis que monsieur Jean-Claude Célie est arrivé dans ma vie, il n'y a plus rien qui puisse m'impacter. Donc la magie noire, si on y croit, c'est bien. J'y croyais pas, j'ai été impactée. Et suite à ça, je vais très très bien. Après, je me suis pas assez méfiée. Et maintenant qu'on a compris la première fois, on a compris toute sa vie, je crois. Bon, vous allez devoir faire un nouveau choix, la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est ça, la nouvelle lune. Pourquoi je vous dis ça? Enfin, la lune qui arrive, donc je crois que c'est la nouvelle lune, de toute façon. C'est le 21. Le 21 janvier. D'accord? Vous allez devoir faire un choix. C'est votre spiritualité, c'est votre mental qui va vous amener sur ce choix. Par rapport à une rencontre. Oh! Ok. Vous allez devoir faire un choix. Par rapport à une rencontre. Non, d'accord, ok. On me dit que peut-être que dans les 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, vous allez faire une rencontre qui va vous amener sur un choix, d'accord? Mais on me dit que ça sera que éphémère. Cette rencontre ne sera que éphémère. Mais ça sera quand même... Ça sera quand même un bon plaisir, une belle récompense. Ça peut être, vous allez aller faire un sport ensemble, vous détendre aussi au spa, quelque chose de bien-être. Belle récompense, même si c'est éphémère, même si c'est léger, même si ça va pas plus loin qu'après. C'est pas grave, vous prendrez ce qu'on a à vous donner et ce qu'on vous offre. Là, par contre, vous voyez, c'est différent. Hein. Bon, allez. 29 minutes, voilà. Alors maintenant, nous allons aller prendre cet oracle que je prends en 3 cartes et que je vais recouvrir avec le petit théâtre de l'amour. Allez. Amour non réciproque. Ça commence bien. Flirt. Voilà. Apprenez à vous connaître. Ok. Donc, il y a bien, vous aimez quelqu'un ou l'autre vous aime et vous l'aimez pas.
D'accord? Il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas l'étincelle, il y a pas l'étincelle. Moi, j'appelle ça l'étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, c'est compliqué. Hein? Donc, il n'y a pas cet attrait, il n'y a rien qui puisse faire que cette relation puisse commencer, surtout, puisse commencer. D'accord? On me dit que peut-être que tout simplement, vous avez peut-être certainement flirté ensemble. D'accord? Ça a été léger. Hein, on parle de légèreté. Et on me dit que vous avez pris le temps peut-être de vous connaître en vous révélant à chacun votre vie passée, vos problèmes du passé, afin de renforcer vos liens. Mais moi, je vois plus que ça a été juste un flirt, d'accord? Ou peut-être juste une journée, voilà, hein, charnelle, hein, flirt, voilà, hein, vous voyez, un petit bisou, peut-être si ça va plus loin, ok. Mais en tout cas, il n'y a pas d'amour, hein, il n'y a rien de réciproque là-dedans. Alors, maintenant, nous allons aller avec le petit tête de l'amour recouvrir, c'est ça, ouais, recouvrir ces 3 cartes. Sur le flirt. Il y a des belles promesses en plus, hein. Mort de rire. Sur le flirt, écoutez ce que j'ai, sur le flirt. On s'est offert une petite pause, une petite parenthèse en toute légèreté. Et après, avec des belles promesses, nous allons remplir notre foyer d'amour, nous allons aller sur une famille recomposée. Et juste après, nous avons une pause s'est imposée afin de prendre le temps de réfléchir. Ma petite voix à l'intérieur me dit que il va falloir que je prenne il va falloir que je prenne un second souffle parce que là, il va falloir que je sois patiente. Là, j'ai besoin d'un break. Donc, en gros, vous avez peut-être certainement compris ou comprise que la famille recomposée, que ce break, peut-être que c'est l'autre qui vous l'a dit, hein, bah, c'était pas possible. C'est un flirt, c'est sympa, c'était cool, mais il n'y a rien d'autre derrière. Alors, pour les autres, apprenez à vous connaître. Ah ben voilà, apprenez à vous connaître en révélant à vous vos petits secrets et votre vie passée. La parole est libératrice. Si tu as à dire des choses, fais-toi entendre. Garde pas ce qui reste en toi qui te font encore souffrir. Donc pour certains ou certaines, vous allez énormément communiquer avec quelqu'un et apprendre à vous connaître. Alors ok. Alors peut-être que ça, par contre, vous avez fait une rencontre. Et peut-être qu'aussi les émotions que vous avez reconnues, c'est en disant à l'autre que vous êtes veuf ou veuve. D'accord? C'est ça que la communication que vous avez dû dire parce que vous avez expliqué à l'autre que les adieux étaient arrivés et vous êtes séparés sur la terre, mais vous allez retrouver l'autre dans le ciel. Voilà, mais et vous n'avez pas peur. Donc peut-être que vous avez dû dire à l'autre afin qu'il vous comprenne hein, sur votre vie passée que vous avez perdu quelqu'un qui était cher à vos yeux. Allez, on va passer sur l'amour non réciproque. Alors, l'amour non réciproque, ça peut être aussi que vous aviez envie d'avoir un bébé et que l'autre n'a pas voulu. Parce qu'on parle de naissance. On me dit, tu as un grand bonheur dans la vie attendu, je pointerai au bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre, bien rond, durant 9 mois, tu as su m'aimer. Donc, amour non réciproque, ça peut être aussi une personne qui vous a fait un bébé et qui est partie, qui vous a laissé enceinte, hein, ou qui est partie parce qu'il n'y avait pas d'amour. Et après, nous avons quoi? On vous demande de faire le bon choix, on vous demande de vous poser. On me dit qu'il ne va falloir pas que cela se représente une nouvelle fois. On me dit que vous êtes trop envahi par le doute. Attention, je te mets en garde. Attention, attention, garde bien tes clés. Il y a une révélation qui va arriver pour toi. Et ton histoire sera très très belle, mais tu n'es pas du tout avec la bonne personne. Bon, ben, je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, j'ai pris du temps. Et puis, c'était différent. Parce que j'étais des oracles différents que je prends qu'en privé. Donc, bref, voilà. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos messages et vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. N'oubliez pas à vous abonner. Bye, bye.